Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la fonction NFC présente sur nos modèles de platines de rue pour le collectif, la gamme GT. Avant toute chose, faisons un point sur le NFC. La technologie NFC ou Near Field Communication permet d'échanger des données entre un lecteur et n'importe quel terminal mobile compatible. C'est cette technologie qu'utilise votre carte bancaire pour le paiement sans contact. Cette technologie est simple, intuitive et automatique. Ici, tout pourra se paramétrer grâce à votre smartphone. À l'avenir, beaucoup d'autres fonctions seront possibles. Le paiement, les ouvertures de portes, des connexions à des ordinateurs. La technologie NFC est compatible avec les platines monobloc et les platines modulaires de la série GT. Nous vous conseillons cette fonction pour la gestion de petites copropriétés, un besoin de programmation rapide, des besoins de modification, une nécessité de sécurité sanitaire car il n'y a pas de contact avec la platine de rue. La technologie NFC apporte un gain de temps et d'effort considérable pour assurer la mise à jour et la programmation de la platine. Avant, il était obligatoire de démonter la platine GT, de connecter la platine à un ordinateur, de charger les informations sur l'ordinateur. On pouvait alors modifier les éléments souhaités. Maintenant, c'est plus pratique et bien plus rapide, grâce au lecteur NFC présent sur la platine. Vous téléchargez simplement les données avec votre smartphone. Vous changez les informations souhaitées sur votre appli et renvoyez vos données à votre platine GT. La maintenance se résume donc à un simple échange de données sans contact entre le smartphone et la platine. Regardons concrètement comment faire. Sur votre smartphone, installez l'application Outils de configuration iPhone GT à partir du store Google Play. Attention, la communication NFC par le système GT n'est supportée que par le système Android. Autorisez l'accès à vos fichiers. L'installation prend quelques secondes. Nous allons ensuite activer le NFC. Allez sur les paramètres de votre smartphone, rubrique Connexion et appuyez sur NFC. Ici, un raccourci est présent dans le menu déroulant. Ouvrez votre application Outils de configuration iPhone GT. Vous arrivez sur la première page qui vous donne accès à 6 catégories. Commençons par la première. Appuyez sur Créer une nouvelle programmation. Apparaît alors un choix. Choisissez Administrateur et validez. Vous arrivez sur la plage Modifier la programmation qui vous donne accès à 5 grandes rubriques. Chaque rubrique a un certain nombre de paramètres. Nous allons en explorer la plupart. Commençons par la première rubrique, le commun, et regardons le code gardien. Appuyez sur Mot de passe administrateur et entrez le mot de passe par défaut usine. Pour l'exemple, nous entrons le mot de passe étoile 1 1 1 2. Appuyez sur Valider et revenez à la page précédente. La page Modifier la programmation. Appuyez sur la case Résident. Vous arrivez sur la page Résident. Nous allons pouvoir entrer les numéros des appartements résidents ainsi que les noms qui y sont associés. Commençons par le premier. Ici, nous souhaitons rentrer l'appartement 01. Avec l'application GT, il faut toujours inscrire 4 caractères. Nous écrivons donc 0001. Vous avez la possibilité d'inscrire des chiffres et des lettres en capitales. Cela est utile si la platine donne accès à plusieurs bâtiments. Par exemple, si vous souhaitiez entrer l'appartement numéro 2 du deuxième étage du bâtiment B, cela donnerait B202. Revenons à notre résidence et validez. Appuyez sur Nom du résident pour entrer le nom assigné au numéro d'appartement 01. Dans notre exemple, notre résident s'appelle Dupont. Nous validons et revenons en arrière. Vous pouvez répéter la manœuvre avec autant de résidents que votre résidence contient. Explorons maintenant la fonction liste brève.
Cette fonction permet de mettre en message d'accueil la liste des professions libérales de l'immeuble pour un appel direct via leur numéro d'appartement. Ici, l'appartement numéro 4 est un cabinet d'infirmière. Nous entrons donc le numéro 0004. Et inscrivons le texte « infirmière ». Une fois validé, nous appuyons sur « Liste brève ». Nous souhaitons le mettre en première position dans la liste. Nous cochons donc la ligne 1. Le numéro d'appartement et l'inscription infirmière se trouvent donc en ligne 1 sur la platine de rue. Si vous cochez la ligne 2, l'infirmière se retrouve en ligne 2 et ainsi de suite. Passons maintenant à la programmation platine. Commençons par la programmation entrée et passons en revue tous les éléments. Image à l'appel. Vous pouvez régler le format et donc la largeur de l'image, selon si vous souhaitez avoir les visages en gros plan ou au contraire une vue large, soit le mode grand angle ou un zoom sur une zone précise. Pré-réglage caméra. Vous pouvez choisir l'axe de la caméra. En fonction de l'installation de la platine, cela permet d'optimiser l'axe de prise de vue en mode zoom. Numéro appartement. C'est l'affichage ou non du numéro d'appartement du résident. Par défaut, l'affichage est sur On. Langue. Vous pouvez choisir la langue de la synthèse vocale. Vous avez le choix entre 6 langues. Vous pouvez aussi choisir de n'avoir aucune synthèse vocale ou de n'avoir qu'un signal sonore. Recherche rapide. Lorsque vous lancez une recherche sur la platine, vous pouvez soit le faire par numéro d'appartement, soit par nom. Ici, vous pouvez choisir l'option souhaitée. Tempo ouverture de porte. Vous pouvez régler le temps de déverrouillage de la porte, par exemple 10 secondes. Relais CCTV. Vous avez le choix entre relais pour activer une fonction optionnelle comme un éclairage ou CCTV pour visualiser une caméra de vidéoprotection externe au système. Luminosité. Comme son nom l'indique, vous pouvez régler la luminosité de l'écran de la platine. Éclairage nocturne. Vous pouvez activer la vision nocturne de la caméra en mode automatique ou désactiver la vision nocturne. LCD. Dans ce menu, vous pouvez choisir ce qui apparaît à l'écran à l'allumage de la platine, soit l'écran d'accueil, il y a marqué « Bienvenue » par défaut « Welcome », soit l'écran fonctionnement, où l'utilisateur peut sélectionner l'appartement pour appeler, soit une image, soit la liste brève évoquée précédemment. Passons maintenant aux réglages concernant la rubrique « Entrée ». Commençons par les codes d'accès. Appuyez sur « Code d'accès ». C'est un code d'accès à enregistrer pour permettre d'ouvrir la porte via la platine. Ensuite, réglons le message d'accueil. Appuyez sur « Message d'accueil » et entrez le texte souhaité. Ce texte se retrouvera sur l'accueil de la platine. Vous pouvez régler aussi la vitesse de défilement. Une fois tous vos réglages faits, vous pouvez enregistrer vos réglages en vue d'un téléchargement sur la platine. Appuyez sur l'icône Menu, puis Enregistrer. Choisissez le nom que vous souhaitez pour votre réglage. Pour charger le réglage sur la platine, appuyez sur l'icône Menu, puis Charger. Vous devez vous authentifier avec votre code NFC. Ici, étoile 1112. Puis appuyez sur Valider. Vous devez présenter le téléphone comme ceci sur la platine NFC pour charger les paramètres.
Vous pouvez à tout moment faire des modifications d'une programmation existante et charger les paramètres sur la platine. Pour cela, au menu de l'application GT, appuyez sur « Modifier une programmation existante ». Vous pouvez aussi sauvegarder sur votre PC le fichier enregistré pour la programmation en vous l'envoyant par mail. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de votre attention. Retrouvez toutes les informations commerciales et techniques sur notre site www.iphone.fr.